Petit 3, l'humanisme, une philosophie qui se diffuse rapidement en Europe. Alors, cette carte, vous la retrouvez à la page 128-129 de votre manuel. Alors, on observe l'Europe des imprimeurs, l'Europe des humanismes et l'Europe de la Renaissance. Imprimeurs, vous pouvez constater qu'on a un foyer avec Christophe Plantin. Mais surtout, cela démarre à Mayence avec Gutenberg ou à Lyon avec Robert Estienne et Manus à Venise. Donc vous avez trois grands... Étienne Bollée, j'oubliais. Étienne Dollé à Paris. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 imprimeurs majeurs donc, et qui correspondent à des centres d'imprimerie. On en a d'autres plus petits. Vous avez l'Europe des humanistes. Alors, vous avez des foyers de l'humanisme. Alors, les foyers de l'humanisme, vous les retrouvez notamment donc en Italie du Nord. Vous retrouvez aussi donc les Pays-Bas, d'Anvers ou jusqu'à Louvain. Vous avez un petit peu plus restreint donc en Angleterre avec les universités comme Cambridge, Oxford, mais aussi Londres. Et puis vous avez le centre ici à Paris. Donc là, ce sont les foyers de l'humanisme. Alors vous voyez que ces foyers humanistes, ils s'appuient sur des hommes, des humanistes. Thomas More en Angleterre, Erasme dans les Pays-Bas. À Paris, vous avez Rabelais qui est signalé, mais vous en avez un qui est décentré, qui est Montaigne. Vous allez avoir tout en Italie. Alors là, on a de nombreux auteurs. On a évoqué déjà Pic de la Mirandole, par exemple. Alors, l'Europe de la Renaissance, donc les foyers artistiques. Donc, vous allez avoir dans ces foyers artistiques, bien évidemment pour l'essentiel, à nouveau l'Italie du Nord, à nouveau donc les Pays-Bas, et puis vous avez Paris aussi. Donc, vous avez ces trois centres-là particulièrement importants. Donc, vous voyez qu'à 2 reprises, même 3 reprises avec Alde Manus, vous voyez que l'Italie du Nord est vraiment un centre majeur de cet humanisme et renaissance en Europe. Alors ici, vous avez donc un document qui présente l'imprimerie, c'est le document 4 de la page 133. Donc un atelier, c'est attribué au maître d'épuis de Rouen. Alors vous allez retrouver ici, en premier, donc un typographe, il assemble les caractères mobiles. Ensuite, vous avez de ce côté un ouvrier qui prépare les tampons encreurs. Là, vous avez un ouvrier qui actionne la presse pour imprimer la feuille. Et en présence du maître d'atelier qui relie, qui non pas lié, mais relecture la feuille à la sortie. Donc, cette imprimerie, donc, à partir de l'invention de Gutenberg, permet d'imprimer des textes et les reproduire en très grand nombre. Donc, entre les universités et l'imprimerie, c'est ce qui explique cette très grande diffusion des idées humanistes. Et puis, vous avez pu voir avec le travail sur Erasme que ces philosophes s'écrivent énormément. Donc, la diffusion des idées humanistes en Europe se fait par le biais de plusieurs moyens. Des ateliers d'imprimerie, donc cette invention mise au point vers 450 à Mayence par Gutenberg permet d'imprimer des textes et de les reproduire à un grand nombre d'exemplaires. À la différence des manuscrits du Moyen-Âge, les textes ne sont plus recopiés à la main, mais imprimés sur des feuilles de papier. Des universités. De nombreux humanistes sont professeurs dans des universités. Erasme à l'université de Louvain. Ils y enseignent l'humanisme à leurs étudiants. Pour les humanistes, l'homme doit être formé pour exercer son esprit critique. La pédagogie est fondée sur la raison et le dialogue et non plus sur l'autorité et le châtiment corporel comme au Moyen-Âge. Donc là, vous pouvez aussi découvrir les textes de Rabelais. Donc les humanistes se lient souvent d'amitié et entretiennent une correspondance dans laquelle ils évoquent leurs travaux et leurs réflexions. Comme Erasme et l'anglais Thomas More, devenu chancelier du roi Henri VIII.
Certains humanistes voyagent en Europe afin de rendre visite à des amis ou de se mettre au service de grands personnages comme Erasme qui rend visite à son imprimeur Alde Manus à Venise. Ce réseau d'humanistes à travers l'Europe est appelé la République des lettres.